Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Nouvelle session d'information sur la télévision communautaire. En voici un seul titre à sa une. Ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024 à l'Université de l'Assomption Congo UAC. Une messe et une série d'allocutions ont marqué cette activité vécue au site Mirador. Les étudiants et leurs encadreurs ont été appelés à promouvoir les valeurs humaines sur lesquelles est basée la formation à l'Université de l'Assomption Congo, à savoir la science, l'éthique et la foi. Mesdames, Messieurs, à toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Les activités académiques à l'Université de l'Assomption Congo UAC ont été ouvertes ce lundi 27 novembre 2023. Celles-ci ont débuté par une célébration eucharistique qui s'est déroulée au site Mirador. Au cours de cette messe, le célébrant a exhorté la communauté de l'UAC à l'union, au dialogue dans l'Esprit Saint durant cette année académique. Un reportage de Gérard Mourefou. À l'occasion de cette ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024, plusieurs allocutions ont été prononcées. Dans ce mot de bienvenue, les professeurs Monseigneur Charles Mboa a abrité cette messe d'ouverture qui a réuni nouveaux et anciens étudiants ainsi que le corps académique de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Cette célébration eucharistique a été une occasion à toute l'assistance de remettre l'année sous les signes de l'Esprit Saint. Dans l'homélie tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, à ce chapitre 7, et de l'épître de Paul aux Corinthiens, le père Ephraim Kapitula, représentant du chancelier de l'UAC, a rappelé l'importance à tous de demander le don de l'Esprit Saint, celui de la convergence vers une communauté basée sur l'interculturalité grâce à la diversité qui règne au sein de cette alma mater. Il y a diversité de charismes, mais un seul esprit. Il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais un seul Dieu qui opère tout en tous. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, château-nous. L'humain porte en soi la diversité, puisqu'il est le reflet de la diversité divine. Dieu manifeste toujours son unité essentielle, une unité qui fait converger en une communion horizontale. Il appelle tout le monde à s'ouvrir l'un à l'autre pour pouvoir amener la science à résoudre les problèmes auxquels fait face la région. Il appelle l'université à faire face aux crises de diverses natures qui frappent la région. Ces hommes, ces femmes que nous sommes, doivent apprendre à se respecter, doivent apprendre à se consulter, doivent apprendre à s'entraider les uns les autres, les unes les autres, pour les meilleurs résultats, en vue des meilleurs combats, en vue des meilleurs fronts face aux crises et défis actuels de notre milieu, de notre société, où les gens sont chaque jour annuyés par des rébellions, par des massacres sans nom, par les sécurités, par les épidémies. Et ensemble, nous pouvons. Le père Ephraim Kapitula appelle la communauté de l'UAC à lutter contre les antivaleurs durant cette année académique. Pour y arriver, il faut de la solidité dans le travail au quotidien. Et à l'UAC, tu es attrapé, tu parles. Antivaleurs. Des antivaleurs de médiocrité, des antivaleurs de paresse. Oui. Des antivaleurs de la tendance à l'alcoolisme. Et alors, la loi du moindre effort, nous sommes appelés à comprendre cela. Voilà. Celui qui avait dit que les médiocres dégagent, il faut que les médiocres des étudiants dégagent. Parce que nous voulons former l'élite. Nous voulons former des étudiants que nous allons donner à la société qui sont des hommes et des femmes consciencieux, consciencieuses.
il appelle toute la communauté de l'UAC au dialogue et à la collaboration pour réussir dans sa mission. C'est à travers l'ouverture mutuelle, d'où son implication de l'Esprit Saint pour que tous ces objectifs soient atteints. C'est avant de souhaiter une année de réussite et de l'excellence à tous. Les enseignants et les étudiants de l'UAC sont appelés à promouvoir les valeurs humaines sur lesquelles est basée la formation dans cette institution. Il s'agit de la science, l'éthique et la foi. Message du recteur de l'UAC en marge de l'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024. Le professeur Wilfried Kibanda, qui s'est réjoui de l'effectivité des activités d'ouverture de l'année académique, appelle chaque étudiant à avoir des visions spécifiques et rester en relation avec les autres. Un reportage encore une fois de Gérard Mourefou, rendu par Isabelle Wangaimouk. Kibanda a expliqué que naturellement, l'année académique à l'UAC s'ouvre solennellement chaque 21 novembre, jour de la célébration. À l'occasion de cette ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024, plusieurs allocutions ont été prononcées. Dans son mot de bienvenue, le professeur Wilfried Kibanda a expliqué que naturellement, l'année académique à l'UAC s'ouvre solennellement chaque 21 novembre, jour de la célébration de la naissance sociale du Père Emmanuel d'Alzon, fondateur des Assomptionnistes. Mais, suite à cet événement de la Covid-19, le calendrier académique a été perturbé. Tout en manifestant sa joie de voir l'année académique 2023-2024 s'ouvrir avec beauté, le recteur de l'UAC a rassuré que l'Université de l'Assomption au Congo vise à former des personnes utiles dans la communauté. Le professeur Wilfried Kibanda a rappelé les valeurs humaines sur lesquelles est basée la formation de l'UAC, dont la science, l'éthique et la foi. Notre pari est la qualité. La qualité qui fait la différence. Et cette qualité est assortie des valeurs. Le Père Ephraim est revenu là-dessus. Les valeurs humaines, que vous aimez d'ailleurs, la science, l'éthique et la foi. Cette année académique que nous ouvrons aujourd'hui, nous allons la mettre sous l'égide de cette mobilisation, de la mobilisation vers l'assurance qualité. Le représentant du chancelier de l'UAC a alors déclaré l'ouverture officielle de l'année académique. Dans les messages de la chancellerie, le père Ephraim Kapitula a rappelé à son tour l'importance à toute l'assistance de promouvoir les valeurs du patron de l'université, Emmanuel d'Alzon, de l'unité, la charité et la vérité. Chers enseignants et chers étudiants, ne perdez pas de vue que l'UAC est une institution catholique. En tant que telle, elle se veut être un espace de rencontre où la vie et la pensée se nourrissent mutuellement à la lumière de l'Évangile et du charisme assomptionniste qui se résume à trois mots: unité, charité, vérité. Le représentant du chancelier de l'UAC a profité de présenter quelques nouveaux membres du comité de gestion. Il s'agit du révérend père Dr Jean-Paul Paloukou Kamili, nouveau secrétaire général administratif de l'UAC, en remplacement du révérend père Claude Bindou. Et aussi le révérend père Jean-Baptiste Kalengehia, qui est nommé nouvel administrateur du budget. Ce dernier remplace le révérend père Moulumba Matsongani. L'année académique 2023-2024 est officiellement la 43e promotion organisée à l'UAC depuis son existence. La diplomatie des autorités de l'Université de l'Assomption Congo paie enfin. Après plusieurs démarches, le recteur de l'UAC a annoncé ce lundi 27 novembre 2023 au cours de son discours en marge de l'ouverture de l'année académique que la faculté de développement est officiellement autorisée à fonctionner dans l'université
Ce à travers un arrêté récemment obtenu du ministère de l'Issue. Une nouvelle qui réjouit le professeur Wilfried Kibanda qui pense que cette nouvelle peut faire souffler cette faculté qui a traversé plus de 5 ans dans le tâtonnement et dans l'instabilité. Suivez cet extrait du professeur Wilfried Kibanda dans cet élément choisi pour vous par Gérard Mourefou. Le chemin est long, mais chaque année, il y a toujours du neuf à l'UAC et il y a du bon. Je suis heureux et fier de vous annoncer l'optation de l'arrêté ministériel portant régularisation de la faculté des sciences et développement à l'UAC. Vous vous rappelez, cette filière-là avait été mise en 2018. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Vous vous rappelez, on a tâtonné, on est arrivé à créer l'ISDA. Et puis après, on est revenu sur les rails pour mener les combats. Et finalement, on peut dire qu'on a gagné cette bataille. Et donc, je rends grâce à Dieu pour celui qui a travaillé à ce succès-là. Il y a beaucoup qui travaillent avec nous, là, à Londres. Je peux dire que peut-être ceux qui ont délibérément refusé d'y contribuer, en tout cas, ils se sont trompés. Dans un autre chapitre un peu similaire à l'éducation, le coordinateur provincial des écoles conventionnées islamiques a été libéré ce lundi 27 novembre après 11 jours de détention à Ville de Béni. Le syndicat des enseignants du Congo SIECO, section de Butembo, fait savoir que cette libération de M. Hassan Ipkapalalo a été conditionnée par une rançon, alors que le mobile de son arrestation n'est pas bien connu jusque-là. Irénée Mutomwa qualifie cette arrestation d'indigne, n'étant pas conforme à un état de droit tel que le Congo. Suivez ici Irénée Mutomwa dans cet élément. Il a été interrogé par Sacré Kangiti. Il a été arrêté quand il voulait répondre à une invitation qui l'appelait à participer à une séance de mise à niveau à Kinshasa. Quand il est arrivé à l'aéroport de Mavivi, le 16 de ce mois, qu'il s'est retrouvé entre les mains des services de sécurité. Civil et aux fonctionnaires de l'État, il était en détention au TD de Béni. Une cause qui devait lui être communiquée 24 heures après, selon la loi, parce que s'il a été arrêté pour des raisons d'enquête, il ne passerait pas plus de 48 heures en détention sans connaître le vrai motif de son arrestation. Nous déplorons le fait qu'il puisse passer 2 semaines d'arrestation, 2 semaines de détention, dans un lieu non approprié à Sora, à une grande personnalité de Sora, et qu'on puisse le libérer après paiement d'un montant exorbitant d'argent, alors que si on l'a donc libéré, si on vient donc de le libérer, c'est qu'on n'a pas trouvé de vraies raisons de son arrestation. On arrête les gens et à un moment on les libère et on leur demande de payer des frais, et c'est ce que nous déplorons dans la façon de fonctionner des institutions judiciaires ici chez nous. C'est vraiment indigne d'un état de droit comme le nôtre. Nous lançons un appel aux autorités et aux services judiciaires de pouvoir rendre ce qui leur est demandé et donc rendre justice aux justiciables, de donner la liberté aux gens qui n'ont pas de raison d'être arrêtés. Dans un tout nouveau chapitre, nous vous disons que les femmes sont aussi aptes à pratiquer la maçonnerie comme un métier au même niveau que les hommes. C'est le cas de Katungu Kasiene Neivet, une jeune femme qui pratique la maçonnerie depuis plus de 2 ans à ville de Butembo. Passionnée par ce métier depuis son jeune âge, elle a étudié la construction à l'école secondaire. Delphin Voya l'a rencontrée ce lundi 27 novembre sur un chantier. Il nous l'a fait découvrir dans ce reportage. Elle, c'est Katungu Kasiene Neivet, 25 ans d'âge. Elle est 5e fille de ses parents, François et Imelda. Elle vit encore sous les toits paternels, en cellule Mouiri, dans le quartier Wayene, en commune de Boulenguera, en ville de Butembo. Elle détient un diplôme d'état en construction. Elle exerce la maçonnerie depuis 2020.
À 10h de ce lundi, nous la rencontrons à pleine construction sur un chantier au quartier Kimboulou à l'île Saba. Elle est capable de participer à tous les travaux de la fondation, aux travaux de finissage. Ces jours, nous la rencontrons en train de crépir. Elle raconte que sa première expérience est intervenue un an après l'obtention du diplôme. Les 2 ans et demi qu'elle vient de passer dans ce métier ne sont pas décourageants. C'était venu vraiment de moi d'embrasser ce métier. La maçonnerie est vraiment en moi. Et en devenant maçon, j'avais commencé dans une organisation qui nous avait recrutés et qui cherchait seulement des femmes. Voilà comment lorsqu'on était entrés, ils nous ont privilégiés jusqu'à ce qu'en y quittant, ils ont suggéré qu'on ne redevienne plus des aides-maçons, mais plutôt des maçons. Et maintenant, je suis capable de faire tout. Je peux commencer la construction de la fondation jusqu'aux travaux de finissage. Elle explique qu'elle fait son métier avec amour pour qu'elle surmonte les différentes difficultés relatives. Elle sait obtenir tous ces dont elle a besoin à travers ce qu'elle gagne. Elle appelle les autres filles à ne pas minimiser certains travaux car il n'y a pas de gain facile. Que d'autres filles s'engagent aussi. Il n'y a aucun travail où il n'y a pas de fatigue. Il ne faudrait pas qu'ils choisissent les travaux. Tout travail demande un engagement. Actuellement, je suis capable de subvenir à mes besoins grâce à ce travail, parce qu'on me paye. Parfois, je rencontre des difficultés, mais dans chaque travail, il y a toujours des difficultés. Et moi, quand je les rencontre, je vois comment les surmonter. Évariste Vissika est parmi ses maîtres. Il témoigne de son assiduité au travail. Va avec elle, voici une année. Parfois nous allons même à Beni, à Kyondo et partout ailleurs. On se comprend avec elle très bien. On travaille ensemble. Elle est vraiment concentrée au travail à tel point qu'elle n'aime pas la distraction. Je peux dire qu'elle est égale à moi parce que le travail que je peux faire, elle le fait aussi. Voilà pourquoi, pas question de discrimination à son égard. Katungu Kasienene Yvette souhaite un jour faire les études supérieures pour se spécialiser en bâtiment. Bouclons cette édition par cette nouvelle. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaye Kiteli Roger, a mis en garde toutes les personnes qui s'adonnent à arracher les photos de leurs adversaires politiques placardés sur différents endroits publics. Il l'a dit dans un communiqué rendu public le samedi 25 novembre dernier. Moto TV s'est imprégné de la situation ce lundi 27 novembre. Suivez ce reportage constat de Samuel Wainda et Nelly Mwengesali. Sur certaines artères de la ville de Butembo, l'on trouve des photos de certains candidats députés déchirés. C'est par exemple au rond-point de la mairie et à d'autres endroits dans la ville. Cela a fait objet des communiqués du maire de la ville de Butembo, publiés depuis la semaine dernière. Dans ces communiqués, le commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli Roger, a dit constater qu'il y a des candidats députés de la ville de Butembo qui utilisent des délinquants pour arracher des photos de leurs adversaires politiques placardées sur différentes artères de la ville de Butembo. Cette autorité urbaine, dans ces mêmes documents, a mis à garde toutes les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Il ajoute que celles qui seront attrapées seront sanctionnées conformément à la loi électorale et celle du pays. Mesdames, Messieurs, c'est par ce reportage que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir.